Les 7 âges de l'Église. Et si l'Église que nous voyons aujourd'hui n'était pas simplement l'évolution normale du christianisme, mais l'accomplissement exact d'une prophétie annoncée par Jésus-Christ lui-même. Dans les chapitres 1 à 3 du livre de Apocalypse, le Seigneur ressuscité marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il ne parle ni aux nations, ni au gouvernement. Il parle à son Église. 7 églises d'Asie mineure, 7 messages, 7 avertissements, 7 promesses. Mais selon l'enseignement de William Marion Branham, ces lettres dépassent largement le cadre local du 1er siècle. Elles révèlent 7 périodes prophétiques successives, retraçant toute l'histoire spirituelle de l'Église depuis l'âge apostolique jusqu'au temps de la fin. Chaque âge possède une lumière révélée, une corruption progressive, un esprit dominant, un messager suscité par Dieu, une promesse au vainqueur. Ce tableau prophétique dévoile une vérité troublante. L'Église ne progresse pas toujours vers plus de pureté. Elle traverse aussi des périodes de compromis, d'institutionnalisation, de domination religieuse et de tiédeur spirituelle. Dès Éphèse, le premier amour commence à se refroidir. À Pergame, l'Église se lie au pouvoir politique. À Thyatire, l'obscurité spirituelle s'installe. À Sardes, la réforme naît mais reste incomplète. À Philadelphie, un réveil missionnaire éclaire le monde. Et à Laodicée, l'Église devient riche. Mais Christ se tient à la porte et rejeté par presque toutes les églises. Ce n'est pas simplement de l'histoire. C'est un miroir prophétique. Si ces âges sont réels, alors nous sommes inscrits dans cette prophétie. Et la question devient personnelle. Dans quel état spirituel sommes-nous aujourd'hui ? Cette série n'a pas pour but de diviser, mais d'examiner. Pas de condamner, mais de comprendre. Pas de provoquer pour le plaisir, mais de discerner. Car si Dieu a parlé à cette Église, il parle encore. Au fil de cette série, nous allons examiner en détail ce qui s'est réellement passé dans chacun de ces âges, leur contexte historique, leur état spirituel, leur dérive, leur restauration, leurs messagers et leurs leçons pour notre génération. Chaque âge sera étudié à la lumière des Écritures et de l'enseignement prophétique qui en découle. Et peut-être découvrirons-nous que l'histoire de l'Église est aussi l'histoire de notre propre cœur.